Salut à tous, c'est Pascal de Papyrif. Aujourd'hui, une petite vidéo tranquille sans prise de tête. J'ai reçu une petite commande de chez Dream Coral et je voulais vous la partager. Ça sera aussi l'occasion de vous montrer quelques plans du bac en 4K ralenti 4 fois, histoire de profiter un peu du récif et de ses habitants. Et comme toujours, en introduction, des plans que j'ai pu filmer lors de mes séjours en Égypte, en plongée ou en snorkeling. Installez-vous en plonge ensemble quelques instants dans le monde du silence. Comme d'habitude, la commande est bien emballée, avec tous les documents d'autorisation et avec les sachets bien isolés. C'est une petite commande que j'ai reçue le 19 août 2025, cette fois-ci juste quelques pièces pour continuer à faire évoluer doucement le bac. Ici, on a un Palitoa Purple Date que l'on voit un peu à travers le sachet. Là, un petit Goniopora Red que je voulais depuis un bon moment. Et enfin, deux Euphilia glabrescens qui vont venir compléter mon petit pilier réservé aux glabrescens. J'ai déjà posé la question, il me semble, mais avez-vous une façon particulière pour couper le dessous des plots assez facilement sans tout casser? Si oui, dites-le moi en commentaire. Avant d'introduire les coraux dans le bac, j'essaie de toujours faire un nettoyage complet avec un bain de gypse. C'est une étape importante pour éviter d'introduire des parasites, des algues ou de petits indésirables. Ici, j'utilise AF Protect Deep d'Aquaforest, dilué selon les recommandations du fabricant. Je laisse tremper quelques minutes, ensuite je fais un petit nettoyage localisé à la pipette ou au petit pinceau pour retirer les éventuelles impuretés, débris ou petits organismes fixés. Pendant cette étape, j'inspecte soigneusement chaque base de corail, surtout autour des squelettes et des disques, pour être sûr qu'il n'y ait rien de suspect. Pour cette belle bouture de Palitoa, je fais très attention. Je porte des gants et j'évite les éclaboussures, car ce corail peut contenir une toxine irritante, la palytoxine. Une fois le bain terminé, je rince les coraux dans une eau propre du bac avant de les replacer dans mon mini récif. C'est un petit rituel, mais il permet de garder le bac sain sur le long terme. Le Goniopora rouge qui là s'ouvre timidement est placé dans une zone peu exposée à la lumière. Le Palitoa est lui aussi placé à côté du Goniopora. Là, il vient juste d'être mis, donc il commence à s'ouvrir doucement. Normalement, il faut observer 1 ou 2 jours avant de fixer définitivement, histoire de voir comment ils réagissent. Mais pour eux, comme ils sont dans le sable,
pas besoin de les coller. Voici la glabrescence 24K. C'est ainsi qu'elle a été nommée par Dream Corals. Là, la Cotton Candy qui est un peu plus grosse. Les deux n'ont qu'une seule tête, mais celle-ci a peut-être un début de deuxième tête. Par contre, pour les deux Euphilia, ils ont été collés directement sur le pilier réservé aux Euphilia glabrescens, car j'ai un autre support réservé aux autres Euphilia. On suivra tout ça dans les prochaines vidéos pour voir comment ils s'intègrent dans le décor et comment ils évoluent. Le gros Mitrax qui va très bien et me fait un clin d'œil pour certainement me dire que tout est ok. Le petit lui aussi va très bien. Ce Ricordea lui aussi a l'air de se plaire. Le petit Mitrax en plein travail. Et il vient embêter le Pavonacactus. On voit bien aussitôt la réaction du corail pour se défendre. Un petit plan aussi du Xenia que j'adore car ça bouge beaucoup. Et chez moi, pour l'instant, il n'est pas envahissant du tout. Encore une femelle Anthias qui joue à cache-cache. Le poil de singe, ça bouge bien aussi ça. Quand je te dis que j'adore les Mitrax. Et maintenant, place à quelques plans du bac filmés en 4K 100 images par seconde et ralentis 4 fois. C'est toujours un plaisir de prendre un peu de recul et d'observer la vie du récif, les mouvements, les couleurs, la microfaune, etc. Installe-toi, on plonge ensemble quelques minutes dans le monde du silence. Avant cela, quelques infos sur le Gobiodon qui avait de nouveau attrapé les points blancs, mais depuis n'a plus rien du tout. Et là, un des derniers plans du Centropige qui a malheureusement disparu le 19 août. Il était en pleine forme, mangeait super bien, n'a jamais eu de point blanc ou de signe d'ichtio. Je l'ai retrouvé mort un matin, complètement déchiqueté. Pour moi, il a dû se coincer quelque part.
Voilà pour cette petite commande Dream Coral. Tout s'est bien passé, les coraux sont déjà bien ouverts et le bac continue d'évoluer tranquillement. C'était une vidéo simple pour patienter un peu avant la prochaine, qui sera un gros morceau. La visite d'un bac complet que j'ai eu la chance de filmer récemment. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et partager votre propre expérience en commentaire. Merci d'avoir resté jusqu'au bout et merci à tous pour votre soutien. On continue l'aventure ensemble. À très bientôt pour la prochaine vidéo.